Hey, aujourd'hui, je te parle lumbago. Si tu sais, cette douleur horrible dans le bas du dos qui survient quand on soulève quelque chose d'excessif ou quand on se penche en avant. Dans cette position, tes psoas, tes carrés des lombes et tes fessiers sont complètement rétractés. Tout comme la partie haute de tes quadriceps et de tes ischio-jambiers. Je ne te parle pas de tes lombaires qui ont complètement perdu leur courbure naturelle avec leurs deux spinaux de part et d'autre de la colonne qui, comme les rênes d'un cheval, sont complètement en train de rattraper le haut de ton corps carrément courbé en avant. Au niveau du ventre, une vraie soupape qui peut avoir des répercussions sur le transit. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Objectif, soulager la douleur pour retrouver de la mobilité dans ton bassin et dans tes lombaires. Alors, oublie ta position de personne fragile. La première étape, c'est de se mettre à plat. Complètement sur le dos, une main sur le ventre. Essaye d'inspirer en gonflant ton ventre et souffler en rentrant le ventre avec le nombril vers la colonne. Si vraiment tu es coincé sur le dos, essaye d'attraper ton genou, de le rapprocher de la poitrine sans que cette jambe-là ne décolle du sol. On n'est pas en train de faire ça. De cette façon, tu redonnes de la mobilité à tes viscères. Elles sont étroitement liées à tes lombaires et le fait de les faire bouger va permettre de libérer tes articulations au niveau du dos. Exploit numéro 2, passer à plat ventre. De là, tu peux essayer de te hisser sur les coudes pour retrouver la courbure dans le bas de ton dos. En essayant de tracter le matelas ou le tapis vers toi, tu redonnes un petit peu de mobilité à tes lombaires. Ou si tu le peux, en venant faire des petits mouvements de va-et-vient et de haut en bas. Exploit numéro 3, le 4 pattes. Retrouve de la mobilité en dos creux et en dos rond. Le dos rond, tu l'adores et t'es super fort. Manque de bol, c'est celui-là qui nous intéresse. Creuse les lombaires et regarde le plafond avant d'essayer d'arrondir par là. Si tu sens que t'es chaud, on passe à l'exploit 4. Le chevalier servant. Il fera énormément de bien à ton psoas. Après ces quelques mouvements, normalement, tu tentes la mise debout. Debout, tu peux commencer à solliciter les muscles érecteurs de ton dos. Et pour conserver sa belle chute de rein, main au-dessus des fesses, buste droit, pubis en avant, épaule en arrière. Et tu répètes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Elle peut être utile quand ton kiné te dit qu'il n'a pas de place avant 3 semaines. Dans tous les cas, on n'oublie pas les bases. Téléphoner à son médecin traitant. C'est lui qui établira le diagnostic, le besoin d'examen complémentaire et l'ordonnance de kiné parce que c'est toujours mieux de nous voir en vrai.